Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui nous allons faire quelque chose de différent, comme tu l'as remarqué, surtout pour les habitués, le générique a changé. Pour la simple raison que aujourd'hui c'est moi qui vais vous apprendre à faire la magie. Yes! 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 Enfin, quelques tours sympas quoi. Allez, fais pas ta tête, let's go! Ok. Donc je vais vous apprendre 5 tours très faciles qui ne demandent pas beaucoup de pratique et avec lesquels vous pourrez impressionner vos amis n'importe où, à l'école, au travail, à la maison, en famille, dans le bus et où déjà encore. Bon bref, n'importe où. Ok. Donc commençons par le premier tour. Donc pour ce tour, ok, vous aurez besoin juste d'un élastique, ok, que vous allez en fait plier en 8, juste en forme de 8 comme ça, ok, et vous allez mettre à l'intérieur de chaque cercle votre pouce et votre index. Vous allez faire la même chose avec la main opposée, vous allez tirer comme ça, ok. Maintenant l'illusion c'est que vous allez en fait écarter de chaque côté mais jamais les deux en même temps, ce qui donne l'illusion que vous avez en fait deux élastiques, mais en réalité vous avez juste un seul élastique. Et après il faut juste lâcher celui du bas. Allez, on passe au second tour. Donc pour ce tour, il vous faut un gobelet et surtout du chiffon à l'intérieur. Ok. Je tiens à vous préciser qu'avant le tour, il ne faut pas montrer le chiffon aux téléspectateurs. Il faut le tenir verticalement comme ça. Et une fois après avoir rempli le verre, il faut juste la retourner de ce sens. De telle sorte que l'utilisateur ne voit pas le chiffon à l'intérieur. Donc pour ce tour, vous aurez besoin de 3 types de vêtements, ok. Vous avez d'abord besoin d'un vêtement juste simple comme celui-là. Après, vous avez besoin d'un deuxième vêtement, celui-ci, ok, mais que vous allez porter de cette manière, ok. Donc vous voyez un peu. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'une jaquette que vous allez porter juste par-dessus. Et voilà. Donc là, vous voyez clairement que vous avez l'impression que j'ai juste porté cette chemise plus la jaquette, ok. Vous pouvez aussi essayer de lever légèrement le derrière pour montrer à l'utilisateur que vous n'avez rien de caché. Mais surtout, il faut faire attention de ne pas trop soulever. Sinon, vous risquez de montrer l'habit que vous voulez faire apparaître, ok. Donc après, c'est tout simple, il suffit de vous retourner. Mais je vais vous le faire en face. Et de juste prendre l'habit et de le passer très rapidement par-dessus. Et voilà, that's magic. Ce tour de carte est un tour très facile mais très impressionnant.
Je vais juste demander à l'utilisateur de choisir une carte. Étant donné que je n'ai pas d'utilisateur devant moi, je vais juste prendre une carte au hasard que je vous montre. Ok. Donc l'utilisateur a choisi le 4 de pique. Donc ce que je vais demander à l'utilisateur, c'est de mettre la carte n'importe où dans le tas. Ok. Donc l'utilisateur glisse la carte dans le tas. Ok. Et ensuite je vais juste claquer des doigts. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la carte choisie par l'utilisateur est la seule carte retournée dans le tas. Alors, comment faire ce tour? Passons à l'explication. Alors, pour ce tour, il va vous falloir une toute petite préparation. Ok? Tout d'abord, vous avez toutes les cartes qui sont normales, d'accord? Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner la dernière carte. Juste comme ça. Donc, ce qui fait que vous avez en fait une face ici et une autre face là. Ok? Donc, au moment où vous demandez à l'utilisateur de choisir une carte, assurez-vous de ne pas lui montrer la dernière carte parce que la dernière carte est à l'envers. Ok? Donc, vous demandez à l'utilisateur de choisir une carte. Donc il va choisir une carte. Par exemple ici c'est le 5 de carreau, voilà, ok. Donc juste avant que l'utilisateur remette la carte à l'intérieur, vous allez juste tourner le paquet. Ok. Donc vous avez la première carte. C'est pour ça qu'il est très important de retourner le paquet mais de le garder tel quel. De surtout pas montrer tous les lots des cartes parce que l'utilisateur va s'en rendre compte que vous avez retourné la carte. Donc vous montrez la carte juste comme ça, ok. Et ensuite l'utilisateur va juste mettre la carte à l'intérieur n'importe où dans le paquet. Et très habilement aussi, au moment où l'utilisateur aura les yeux détournés ou vous aurez quelque chose à dire, vous allez juste retourner le paquet une dernière fois. Et vous pouvez juste faire un petit claquement des doigts pour donner l'impression à l'utilisateur que vous avez fait un petit tour de magie. Donc voilà, et ensuite vous lui montrez clairement que la carte est retournée. Et je vous conseille d'aller, mais pas jusqu'à la fin, peut-être juste à l'avant-dernière carte pour qu'il ne s'en rende pas compte parce qu'en réalité la dernière carte est retournée. Donc c'est un tour assez facile mais qui demande quand même beaucoup de manipulation et assez d'habilité pour détourner la vigilance de l'utilisateur. Donc passons au prochain tour. Jesus Christ. Ok, comme vous l'auriez remarqué, c'est un tour où l'angle est vraiment important. Ok, donc vous allez faire en fait dos à votre spectateur, mais pas complètement de dos, légèrement de profil. Ok, et avec votre pied gauche, vous allez essayer de vous propulser, mais juste avec l'avant de vos pieds, comme ça. Vous voyez? Et en fait, le pied droit va venir cacher la partie où vous vous soulevez, juste comme ça, ok? Donc vous allez mettre juste votre pied droit pour cacher. Et une fois que vous propulsez vers le haut, vous soulevez légèrement votre pied droit. Désolé, je cherche un peu mon équilibre, voilà. Donc vous allez lever légèrement votre pied droit. Mais pas assez, juste légèrement, de telle sorte que l'utilisateur voit que ce pied est vraiment levé, mais en même temps ce pied va cacher le pied gauche qui vous sert de propulsion, ok? Donc vous faites ça, et là vous avez juste ces deux côtés qui sont visibles du point de vue de l'observateur, ok? Et à ce niveau aussi, juste comme ça. Ouais, donc ça donne l'impression que vous êtes en lévitation. Vous voyez un peu. Et juste après, vous aurez à descendre
comme ça pour donner l'effet que vous étiez en lévitation et que vous avez du mal à garder l'équilibre et vous tombez juste comme ça. Alors c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. J'espère que tu as aimé les tutos de magie. Si tu veux impressionner tes amis et tu penses que l'un de mes tutos t'a servi, je te conseille de lâcher un pouce bleu, de faire un max de partage et rendez-vous à la semaine prochaine pour soit un tuto de magie ou des tours. C'est à toi de choisir et de le dire en commentaire. Allez, ciao!